Comment faire des photos cool sans avoir à utiliser des filtres avec Photoshop? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Lucas alias Kenevra, je suis photographe sur Strasbourg et j'ai envie de te partager ici ma passion pour la photo, te montrer comment je travaille et te dévoiler plein de trucs et astuces pour que tu puisses progresser plus rapidement. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer 4 techniques simples pour faire des photos originales avec des objets du quotidien. Et tu verras qu'il y en a certains qui sont plutôt surprenants. Allez, c'est parti! En tant que débutante, tu n'as peut-être pas le budget pour investir dans du nouveau matériel, mais je vais te montrer qu'avec un peu d'imagination et peu de moyens, tu peux faire beaucoup. Ici, je vais donc te montrer 4 techniques simples qui ne coûtent pas cher, car je vais utiliser des accessoires que tu utilises tous les jours dans ton quotidien. Pour info, tu verras en premier la photo brute, et l'instant suivant, tu verras la photo en mode retouché. Alors pour moi, une photo brute, c'est une photo qui n'est pas terminée, mais ça ne reste que mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pour cette vidéo, j'ai fait appel à Maeva. Maeva, c'est une modèle avec qui j'ai déjà travaillé. Et en plus, pour ce shoot, elle a ramené un super béret rouge. Tiens, je te laisse regarder. Psst, ça me ferait plaisir si tu t'abonnes à son compte Instagram. Merci. Bref, revenons à nos moutons et commençons avec le premier accessoire. De nos jours, on est tous plus ou moins des nomophobes. Si tu ne connais pas ce terme, c'est que tu n'es pas encore accro à ton téléphone portable comme moi. Et c'est très bien pour toi. Donc, tu l'auras compris, le premier accessoire de ce shoot, c'est le téléphone portable. Comme tu peux le voir sur cette première photo, un reflet de Maeva apparaît sur le côté gauche. Un effet un peu fantasmagorique que j'aime bien. Et cet effet, je l'ai réalisé tout simplement avec mon ancien téléphone. Alors la technique est toute simple. Tu prends l'écran de ton téléphone tourné vers l'objectif, et ensuite, depuis le viseur de ton appareil, tu joues avec les reflets d'écran jusqu'à obtenir l'effet désiré. Alors selon ton cadrage, l'effet peut être placé à différents endroits. C'est peut-être sur le côté ou en dessous par exemple. Ici, sur la première photo de Maeva, tu peux voir que l'effet est placé sur la gauche. Dans la deuxième photo, l'effet est placé en dessous. Comme tu peux le voir, on peut faire des photos déjà vraiment très sympas avec un simple téléphone portable. Maintenant, on va voir le deuxième accessoire. Le deuxième accessoire, c'est un objet qui commence à se faire très rare de nos jours, mais qui a encore son utilité en photo. Cet accessoire, c'est ce qu'on appelle un CD, ou tout simplement compact disque pour les anciens. Grâce à la face externe du CD, tu vas pouvoir jouer sur les reflets et ainsi obtenir différents effets qui vont mettre en valeur ta photo. Voilà deux exemples qu'on a réalisés avec Maeva, et comme tu peux le voir, j'ai placé le CD en bas à gauche de l'objectif, d'où le reflet de ce côté-ci. Alors pour être franc avec toi, shooter tout en maniant un CD, c'est pas évident. Mais en tant que photographe, je t'invite fortement à tester cette technique au moins une fois, juste par curiosité. Ensuite, on en vient au troisième accessoire qui selon moi est vraiment le plus surprenant car il s'agit tout simplement d'utiliser un collant. Et oui, t'as bien entendu, un collant. Avant de parler de cette technique, je tiens à remercier Perrine qui m'a gentiment donné ces collants. Perrine, merci à toi. On pourrait croire que c'est du grand n'importe quoi, mais mine de rien, l'utilisation de la technique du collant donne un effet un peu dreamy, un effet de rêve, ou un effet un peu vintage. Tiens, voilà en exemple les deux photos que j'ai réalisées avec cette technique. Alors pour obtenir ce rendu, tu prends le collant et tu le places sur l'objectif, jusqu'à ce que le tissu soit bien tendu, et tu ajoutes un élastique pour le fixer. Je vais pas te le cacher, avec cette technique, la mise au point est beaucoup plus dure à faire. Il faut vraiment que ton tissu soit bien tendu, sinon tu vas galérer. Cette technique, tu peux l'utiliser soit en intérieur, soit en extérieur. Et franchement, une fois que tu maîtrises l'astuce du collant, tu peux faire des photos vraiment cool. Je t'invite vraiment à tester. Et enfin, le quatrième et dernier accessoire de cette vidéo, c'est tout simplement du film alimentaire accompagné de deux fluos, un orange et un bleu. Alors cette technique, elle n'est pas très compliquée. Tu prends simplement un bout de film alimentaire que tu places directement sur l'objectif. Fais juste attention que le film soit bien tendu. Une fois que c'est fait, tu utilises les deux fluos. Donc là, tu laisses un petit espace de façon à ne pas toucher le modèle. Une fois que c'est fait, tu commences à shooter. Tiens, je te montre les deux photos que j'ai réalisées avec Maeva. Comme dit, c'est très simple à faire et franchement, je trouve que le rendu est plutôt pas mal.
Pour résumer, je te remonte les 8 photos que j'ai fait avec Maeva. Des photos réalisées sans filtre Photoshop, mais uniquement avec des objets du quotidien. Et ces techniques, tu peux les utiliser aussi bien en extérieur qu'en intérieur. À toi d'être simplement créatif pour donner un rendu original à tes photos. Mon conseil si tu débutes dans la photo, c'est tout simplement de tester. Teste un maximum, car c'est en t'entraînant et en pratiquant régulièrement que tu vas te perfectionner. Comme ici j'ai pu te le montrer dans cette vidéo, tu peux utiliser des accessoires du quotidien pour faire des photos vraiment cool. Moi, je te présente ma façon de travailler. Ensuite, tu prends ce que tu veux et n'hésite pas, c'est gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo consacrée aux trucs et astuces t'a plu. Si tu veux en voir d'autres de ce style, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Autre info qui peut peut-être t'intéresser, je vais mettre dans la barre de description le matériel que j'utilise. Donc va y jeter un œil, ça peut toujours t'intéresser. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao!